Et salut tout le monde, on est de retour sur Tyrannie et donc on a recruté Barik dans notre groupe et Barik il est niveau 2. Alors Barik il servira un peu de tank, honnêtement je le trouve pas hyper résistant. Barik, on va quand même lui donner un peu de finesse pour qu'il touche un peu au combat. Donc Barik on peut le prendre en mode punisseur ou en mode sentinelle. Le mode sentinelle c'est plutôt le mode tanky, donc on va essayer de le monter en sentinelle, c'est pas comme ça que je l'avais monté sur ma première partie au départ. On va voir ce qu'il va donner en sentinelle. Honnêtement, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Alors parlons avec Verse. Comment avez-vous fait quoi? Faire quoi? Vous avez proclamé un décret avec autant de désinvolture que si vous lisiez un relevé de cargaison. Comment avez-vous fait? Bah j'avais déjà fait avant. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais pas réalisé avant. C'est vous qui avez proclamé le décret de pierre à Azur. Il a ruiné le royaume dans son intégralité. Tout ça pour détruire l'archonte rebelle. Je peux pas croire que c'était vous. C'était moi en effet. Mais voilà qui m'impressionne. Étant donné que vous avez lu les paroles de Kairos plus d'une fois, je suis surprise que vous soyez toujours en vie pour en parler. J'essaye pas de vous mettre mal à l'aise, ça vaut juste la peine de reconnaître ce que vous avez accompli. Non seulement vous êtes le scelleur du destin de Tunon, mais en plus vous êtes le porte-parole du chef suprême. Ça me donne largement assez de raisons de rester à vos côtés. Vous marchez vers un grand destin. Je veux voir où mène votre chemin. Comme vous le voudrez. Ok, tout ça pour ça. Et donc, mettons-nous en route. Donc, il faut qu'on aille au camp du cœur écarlate. Parce qu'ils vont avoir besoin de moi. Et il y a le guet des échos. Mais le guet des échos, c'est là qu'on ira en dernier. On va aller au camp du cœur écarlate. Mais il y a une embuscade sur la route. C'est une embuscade qui est scriptée, hein, parce que sur les deux parties que j'ai fait, visiblement, j'ai eu la même au même endroit. Donc là, on a une personne qui me dit « Ça suffit. Conformément aux anciennes coutumes, je vous propose une trêve. Nous devons aborder certains points. Vous retiendrez un scelleur de destin de l'archon de la justice peu judicieux. C'est peu judicieux que prendre pied sur nos terres avec des rêves de conquête. Si quelques mots vous effraient, prenez votre jambe à votre cou. Alors je vais la faire partir. Vous violeriez une trêve. Si vous entendez déshonorer le tribunal de Tunon et susciter de la compassion pour notre cause, continuez comme ça. Ok, ok. On va écouter ce que tu as à dire. Je suis Eb de l'école des marais. Je m'adresse à vous au nom de la garde vendrienne. Alors c'est la trêve, j'espère que vous la respecterez. Nous sommes prêts à tuer pour défendre nos terres, mais nous nous battons à la loyale, n'exécutons pas les prisonniers, nous savons que Kairos agit différemment. Le capitaine Tarkis Demos a-t-il survécu? Oui, il est avec le cœur. Si on le revoit, ce sera en tant qu'ennemi. Et Pelox Tyrell a-t-il survécu? Non, lui il est mort. Alors, je me doutais que nos amis n'avaient pas survécu. Je sais que l'heure n'est pas d'échanger prisonniers, mais moi je suis fixé sur leur sort, faudra s'en contenter. Donc je vais me prosterner avec déférence. Bon, c'était plutôt sarcastique qu'autre chose, mais bon. Alors, donc c'était juste ça. Par contre, il y a des choses à looter sur cette carte. Alors, ici, sous le rocher, on a un cep, un bolet et un grenat. Et par là, il y a aussi quelque chose à looter là dans un petit creux. Et on va se balader sur la carte des fois qu'il y a un objet caché, ce qui me permettrait de gagner un point en subterfuge et du coup d'arriver à 39. Ça aurait été sympa. Je ne saurais plus dire s'il y a un objet caché quelconque ici. Apparemment non. Bon, pas grave. On va aller vers le camp du cœur écarlate.
Donc là on va encore avoir du blabla. Donc ici aussi il y a un chariot qui est détruit. Celui-là on va aller le looter. Rien d'intéressant dedans. Là il y a des gens. Alors ça prouve tout, notamment la question de savoir si vous méritez de commander ce groupe d'enfants. Alors, je veux dire, il a raison, le décret nous tuera tous si nous ne prenons pas rapidement la salle de l'élévation. Pour l'instant, on n'a aucune raison de bouger. Répondre, c'est donc l'occasion rêvée d'en découdre avant de passer aux choses sérieuses. Que se passe-t-il? Rien du tout. Ce cher capitaine Ducon souhaite décliner ce défi. S'il imagine que sous prétexte qu'il commandait un navire, il a étoffe d'un chef de bande. Donc ça, c'est deux mecs du cœur écarlate qui veulent se battre pour savoir qui sera le chef. Donc je vais permettez-moi de vous joindre à vous. Si vous voulez vous battre, moi aussi je vais me battre. Alors je peux choisir d'en défendre un. Sinon je peux en passer un tabac par surprise. Ça me fait perdre la faveur auprès d'eux, mais ça me fait gagner de l'XP parce que j'utilise athlétisme. Et du coup, je t'assure un calme, c'est vous le chef maintenant, amusez-vous bien. Voilà. Ok, on a encore un truc cassé, verrouillé 32 subterfuges. Cool, subterfuge plus 1. Du coup, c'est-à-dire qu'on a assez en subterfuge pour ouvrir le coffre fermé de l'autre carte. Bon, on y retournera à l'autre carte, donc pas de raison d'aller le faire tout de suite. Alors, on est sur les terres du cœur. Je suis Valandril, le scelleur du destin de Tunon. Je suis ici pour aider à vaincre les parjures. Où allez-vous exactement? Donc, je m'approche et je le repousse. Ça me fait gagner de la faveur auprès du cœur écarlate, gagner de l'XP et ça fait rire tous ses copains qui rigolent qu'ils soient trop bêtes pour emmerder. Ah, c'est l'heure du destin. Bah, faut pas déconner quoi, je suis pas n'importe qui. Hein. Donc ici on a Sonne le Glas. Sonne le Glas de la furie écarlate. Concentrez-vous sur les paroles et vos lois, laissez le combat aux grandes personnes. On a assez d'abrutis inutiles qui meurent pour notre gloire. Que puis-je pour vous? Alors, si vous m'insultez encore une fois, je plante ma lame dans votre ventre. Ça leur plaît quand on leur parle comme ça à eux. On vous a dit quelque chose à propos de la horde dont les rangs rétrécissent. Nous maintenons nos prisonniers en vie, nous leur donnons une chose de vivre, de renaître à quelque chose de meilleur. Bien sûr, nous rencontrons parfois des problèmes pour faire perdurer la loyauté. Qu'avez-vous en tête? Alors allons-y. Donc lui il veut que j'aille essayer de mater par autre chose que la loyauté des soldats ailleurs. Mais techniquement, donc dans la colonie lointaine, il y a des anciens soldats de Vendrien qu'il faut essayer de recruter. Et lui il veut voir si je suis capable de proposer un recrutement intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Plan de bataille. Là-bas il y a un truc à relooter, voilà. Là il y a l'air d'avoir un autre truc à looter. C'est quoi? C'est là, il faut 37 ans subterfuge gelé. Ah là-bas il y a un truc caché dans le sac de couchage. Cool. Alors le matériel de bivouac, je ne peux pas le prendre parce que je suis full.
Ça c'est de la pointe putrescente. Ça donne la force pendant 120 secondes, c'est cool. Donc là sur la carte vous notez que l'icône pour la première caisse qui n'est pas totalement vide n'a pas disparu, parce qu'il reste le matériel de bivouac. J'en ai 8, je peux en avoir plus, mais ça fait un peu comme sur Pillars, mais sur Pillars c'était moins que 8 je crois que c'était 4. Qu'est-ce qu'on a, une épée en bronze tordue. Je crois que ça c'est inutilisable. Là il y a une caisse qui contient quelque chose. Des consommables. Donc là il y a sur un calme, celui qu'on a délégué comme chef. Qu'est-ce que vous allez me fixer comme ça? Parle-moi encore comme ça mec et je te défonce la gueule. Une chopine de bière. Ici un coffre 47 subterfuge. Ouais non ça on n'est pas encore on n'en est pas encore là. Là il y a l'air d'avoir quelque chose, c'est ici, qu'est-ce qu'on a? Une armure de cuir pour toi. C'est un peu mieux que ce que t'as. Et un marteau en bronze. Alors parade mineur, plus 4 en parade extérieure, ouais. L'armure là, elle est mieux que ce que t'as ma grande. Donc tu vas mettre cette armure, voilà. Et juste à côté, bah, de toute façon il y a un vendeur si j'ai pas de conneries. Non, c'est 5e œil ici. Le seller de Tunon arrive. Nous venons juste de finir de chasser quelques prisonniers. D'autres vont arriver. Je suis pas ici pour répondre à tous ces ordres. Mais il faut qu'on coopère. J'ai envie de votre longue laisse. J'espère que vous honorerez de vos prouesses, ne serait-ce que pour servir l'exemple. Je gardais le silence. Mon dernier groupe d'éclairs est rentré avec le nouveau lot de prisonniers. L'un d'entre eux, une femme dont la voix est teintée de tromperie, prétend pouvoir nous conduire jusqu'au camp secondaire de la garde vendrienne. Interrogez cette prisonnière Variakel. Ok. Ok, je vais aller la voir. Alors, elle est censée être ici, là où il y a le point. Alors, c'est qui? Stot et l'entrée. C'est toi, Variakel. D'abord, il faut que le 5e œil nous donne l'autorisation. Enfin, dise aux gardes qu'on a l'autorisation. Voilà. Bon. Ok, c'est fait. Merci. Je vous en prie, quelqu'un. Je veux me prosterner devant Nérat Polivois. Je croyais que chacun pouvait se racheter au sein du cœur. Elle braillait qu'elle connaissait l'endroit où se trouvait le camp de la garde vendrienne, mais elle n'est pas vraiment honnête. Ce à quoi elle répond: je veux avoir la garantie que j'aurai la vie sauve et serai accueilli au cœur en tant que capitaine. Ensuite je parlerai, sinon ils me tueront dès que j'aurai ouvert la bouche. Donc je vais dire, dites-moi ce que vous savez. J'ai appris que le cœur était à la recherche du capitaine Florian et de ses hommes. Libérez-moi, je vous conduirai jusqu'à eux. Et là je veux dire, vous mentez. Dites-moi ce que vous savez, je verrai si je peux vous sauver. Donc je vais utiliser subterfuge. Elle me dit, je sais pas vraiment où se trouve le reste de l'équipe, mais j'ai vu, enfin je peux vous dire, fouillez-le. Et de la jambe, elle tend le pied vers un cadavre. Celui-là, à qui il manque la moitié du visage, fouillez sa botte gauche, il était le plus lettré de notre équipe, il détenait les ordres. Donc 5e œil dit, ça ne veut rien dire, rien que du charabia. Elle disait avoir de l'information, elle nous raconte des conneries, tuez-la. Je gardais le silence parce qu'effectivement elle n'aura rien d'intéressant à nous dire. Et 5e œil dit, prenez votre temps, laissez-lui le temps de regretter de s'être joué de moi. La furie écarlate tranche la gorge de Varia, adossé à son poteau. Le soldat de la garde vendrienne est prise de soubresaut pendant un long moment avant de pencher la tête morte. Alors, 5e œil, nous ne sommes pas prêts de trouver les parjures dans ces conditions, il nous a promis des réponses, il nous a raconté n'importe quoi. Sorry to interrupt, but I highly doubt it's gibberish. More likely, it's one of the local scripts.
Alors. Donc là, on a un deuxième prisonnier, Landry, pardon, qui dit que il va peut-être vouloir nous aider. Je veux dire, je vais montrer le parchemin. Est-ce que tu peux lire ce parchemin qu'on a trouvé sur l'autre? Laissez-moi voir. Non. Il relit la caisse en silence. Je sais pas exactement ce qui est dit, mais je reconnais l'écriture du sage Selwyn. Je pourrais déchiffrer cela en quelques heures. J'aurais pas besoin de mes mains, mais j'arriverais quand même mieux à me concentrer si j'étais pas attaché à ce poteau. Cinquième œil dit quelques heures, soit vous pouvez le lire, soit vous pouvez pas. À quoi bon au sage qui sait même pas lire? Bon, on va s'amuser avec lui. Et donc je vais dire pourquoi ne pas lui accorder quelques heures? Vous avez lu le décret, inutile de vous dire que le temps joue contre nous. Ce vieux gâteux essaye juste de nous ralentir. Détachez-le et laissez-le déchiffrer ce parchemin. Et là, le commandant du cœur me dit qu'il refuse de le détacher et qu'il veut qu'un jugement soit accordé. Et là, Lantry, il a peur, mais donc je me propose comme étant le champion de Lantry dans un jugement des armes. Alors, j'aime bien voir des choses. Alors, Barry qui l'a. Donc, de nouveau un plantage. Enfin, la fin d'une vidéo. Donc, du coup, là, on est toujours sur le jugement du sang pour Lantry. Et donc, ça fait plaisir, visiblement, au cœur que je propose ce jugement du sang. Alors. Donc là on va se battre avec des soldats du cœur et on a Lantry avec nous. Donc là il y a un groupe de 4 gars là qui veulent se battre. Ils auraient mieux fait de rester couchés ce matin. Donc Lantry il est plus haut niveau que le reste du groupe. Et surtout Lantry c'est un healer. Enfin buffer, healer, bon il heal pas tant que ça quand même, hein, soyons réalistes. Donc toi, tu vas gérer ton ennemi. Toi, tu vas gérer ton ennemi. Toi, tu vas aller chercher l'archer. Toi, Lantry, tu recules. Parce que les gars, ils piquent. Elle, il faut aller la soigner. On est quand même pas en trop bon état là. Donc voilà, taunter elle parce que visiblement elle est en train de tirer sur quelqu'un d'autre. Donc on a réussi à choper une blessure sur Verse, pas cool. Mais t'arrêtes de taper Verse, oui. Toi tu veux pas faire ton taunt? Ouais, quand même. Je crois qu'on n'y arriverait pas. Dans le sang versé, nous avons trouvé notre réponse. Malheureusement, il semble que le sage soit digne de quitter notre camp en vie. Conformément aux coutumes mises en avant par Nérat Polivois, vous êtes libre de partir, vieil homme. Allez raconter à vos petits-enfants que vous êtes tombé aux mains du cœur et que vous lui avez échappé. Donc je veux dire, c'est amusant, vos guerriers sont plutôt bien battus, ce qui me vaut la faveur du cœur écarlate, parce que quand on vante leur capacité de combat, ça leur plaît. Le sang doit couler, n'est-ce pas? Mes conscrits doivent voir plus de guerriers de votre trempe. Je vous remercie pour la leçon donnée au camp. J'ai bien cru que j'allais mourir attaché à ce poteau, nous dit Lantry. Maintenant remettez-moi ce parchemin, je suis certain de pouvoir le déchiffrer. Et donc Lantry va rester avec moi. La plupart des parchemins sont fichus, je pourrais reprendre des parties les plus importantes du texte. La note mentionne un point de rencontre à l'ouest d'Urtica.
Le vieux sage sait-il de quoi il parle finalement? Je vous demanderais bien de partir avant de voir si le capitaine Florian daigne se rendre au cœur. Ils attaqueront. Donc en gros, on me demande d'aller voir voir du côté d'Urtica, quoi. Ok. Donc là on a plusieurs quêtes. Du calme. Alors vous venez venir avec moi. Pourquoi? Donc l'entrée me dit que c'est un sage et que d'être avec un scelleur du destin qui proclame un décret, pour lui c'est une opportunité extraordinaire que de devenir son chroniqueur. Très bien, venez avec moi. Donc toi on va commencer par te faire gagner, enfin prendre ton niveau. Donc t'es un mage, donc on va mais tu manques de vie et toi tu vas prendre beaucoup de dégâts dans la gueule. Il y a un truc qui est bien sur ce jeu, c'est l'IA des mobs. Je la trouve très très bien foutue. L'IA des mobs, sérieusement. Donc on va commencer par prendre sage pour aller gagner de la... Non, on va commencer par prendre du heal. L'IA des mobs, pourquoi? Parce que très souvent, quand vous avez un archer, même s'il y a quelqu'un au cac dessus, si vous avez à côté votre healer qui commence à casser un heal, ben l'archer va shooter le healer. L'IA est vraiment, vraiment bien foutu là-dessus. Alors il y a quelque chose que tu n'as pas pris, l'entrée. Ah bah oui, tu avais 2 niveaux à gagner, c'est vrai. On va te faire gagner comme la puissance des sorts. Et tu as un deuxième point, on va te le mettre en maître des connaissances pour te gagner... Ah bah non, puisque j'ai pas pris sage. Bah, du coup on va quand même te le mettre en sage, parce qu'il faudra qu'on te fasse augmenter ta connaissance, ce qui nous permettra d'apprendre des parchemins. Et donc éventuellement de créer nos propres sorts. Alors, Snigler Dagos, c'est lui le marchand je crois. Lui il vend du très très beau stuff. Hein. Du stuff bien meilleur que celui qu'on avait sur le premier camp. Fiole cassée, pierre de sang, fragment de cap, ça en vend, ça en vend, ça en vend. Voilà. Donc lui on va pas forcément lui acheter grand chose, même s'il a du bon stuff. Pour l'instant. On va surtout voir à côté, là-bas il y a Reg et Baz, ce sont les 2 personnes qui servent d'entraîneurs. Alors, on va voir ce que eux proposent comme skill. Je m'appelle Reg, moi je m'appelle Baz, ok. Alors... Parlez-moi de vous... Parlez-moi de vous, Reg. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu sais, Baz? Baz, t'es balèze en arc. Or, Verse, je veux qu'elle se développe en arc. Je veux faire d'elle une archère. Parce qu'au corps à corps, elle sera beaucoup trop light. Il va peut-être falloir que j'achète un arc, en fait. Hein. Alors, toi, t'as bâton magique, subterfuge et connaissance. Toi, je vais te mettre en bâton magique l'entrée parce que je vais te donner certainement un bâton magique à un moment donné. Et là, je vais regarder donc pour un arc. Est-ce que tu vends un arc, l'ami? Ah, mais elle a déjà un arc. Attends, j'ai une connerie. Elle a un arc en 2e jeu d'armes. Voilà. Donc, et du coup, je vais la mettre en 3e. Donc, sur l'arrière. Donc, au niveau des quêtes, on doit faire la bataille du Gué des Échos avec les disgraciés. La prise de la vallée extérieure, ça c'est avec le cœur écarlate. La voie de la Horde, ça c'est aller dans la fameuse colonie où j'étais tout à l'heure. Faire des artisans de la forge.
Il faut le trouver. Il y en a un qui me manque encore ailleurs, quelque part. Ouais, il y a une quête qui me manque. Les marchandises, toi tu fais rien d'autre que vendre. Alors, que pouvez-vous me dire sur la salle de l'élévation? Quel est votre rôle au sein du cœur? Vous avez bien fait de parler de faux de loyauté, ça me rassure. Toutes les danses écarlates sont aussi curieuses que vous. Ok. Can't do that. Donc là on peut lire un parchemin. En fait sur ce jeu il y a un système de création des sorts. Si vous avez lu ou appris des parchemins, vous pouvez créer un sigil noyau et un sigil expression. Donc en sigil noyau pour l'instant j'ai le sigil d'illusion. Et en expression j'ai le sigil d'intention concertée. Ça me permet d'apprendre le sort flou spectral qui permet de buffer quelqu'un en lui donnant un bonus de déviation des écorchures et des coups. Et donc ça on va l'assigner et on va le donner à ces deux personnages. Voilà, donc on pourra au fur et à mesure du jeu créer d'autres sorts. Ici il y a quelqu'un qu'on n'a pas looté. Qu'est-ce qu'il avait? Dague en bronze tordu. Peut-être Salveros qui aura une quête à me donner. Si j'avais même de parier dans superstitieux, je dirais que la chance me sourit, c'est pas le cas. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? L'armée est une intention. Ouais, donc lui en fait il m'explique que il est là pour surveiller les parjures, mais que pour lui c'est puisque Salveros c'est un disgracié qui a été envoyé dans le camp du cœur. Et il m'explique qu'effectivement pour lui c'est une sanction. Pourquoi êtes-vous rattaché au cœur? Que pensez-vous du cœur? Vous comportez comme si c'était une sanction. Ça en est une, effectivement. Les gens du cœur sont-ils montrés coopératifs? Ils n'ont tous ni honneur ni discipline. Ils ne seraient pas capables de coopérer même s'ils le voulaient. Une observation très fine. Heureux de savoir que nous sommes du même avis. Au revoir. Non, il y a quelque part un bonhomme qui a une quête et que j'ai pas prise. Alors attendez, je vais quand même encore regarder mes quêtes parce que prise de la vallée extérieure, oui, c'est à Urtica. Le guet des échos, c'est aussi avec le fer des artisans et la voie de la horde. Ah bah non, je crois qu'en fait je les ai toutes. Les quêtes, on va regarder. On va les regarder, tout simplement. Donc là, on a 3 endroits où on peut aller, logiquement. Ouais, c'est ça. Colonie lointaine, guet des échos ou Urtica. Je vais commencer par Urtica, ça sera compliqué. Je vous le cache pas. Mais bon. Alors... Voilà ici des gens. Alors, verrouiller subterfuge. Voilà, on prend ça. Donc on a une potion, on a tout ce qu'il faut. Donc ici ce sont des gens du cœur écarlate, clopin-clopant, qui reconnaissent Verse. Et je vais leur dire que je vais être là pour capturer le Florian, je sais pas quoi, pour essayer de le remettre au cœur écarlate. Donc clopin-clopant, je lui dis
laissez-moi m'occuper d'eux. Et du coup, je vais devoir trouver le chef des rebelles. Et là, vous allez voir, effectivement, la carte, elle est vraiment pas grande. Vous voyez sur la minimap, elle s'éclaire quand même très vite. Et c'est très couloir, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pourrez pas vraiment changer de chemin. Donc là, il y a les soldats de Vendrien. Alors... Je crois que là, il y a un truc à looter. Ah, il y a un secret. Cool. Donc du subterfuge. Et on a gagné un niveau d'ailleurs sur... Comme elle a gagné en subterfuge, ça lui a rapporté de l'XP. Et du coup, ça a fait level up verse. Ça, c'est très bien. Donc là, on a des bâtons, des baguettes, des machins. Alors, on va regarder ce qu'on a chopé. Alors... D'abord, on va lui faire gagner son niveau. Toi, il faut un peu plus de vie. Ensuite, toi tu vas être plutôt à l'arc, donc on va te prendre flèche perforante, augmente la pénétration d'armure des attaques à l'arc, ou quand vous portez une armure légère, obtenez un bonus d'esquive. On va le prendre ça déjà, la pénétration des attaques à l'arc. Voilà. Et ensuite, au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc on a récupéré une hache en bronze, ça c'est assez fort. Par rapport à sa dague, c'est plus lent, ça touche moins souvent, mais ça tape plus fort, ça fait plus d'armure. Ouais, on va essayer d'y aller à la hache. Toi, on n'a pas mieux que ce que tu as, je pense. Ouais, on va quand même te donner la dague à toi pour voir. Et ici, on a un bâton magique. Alors pour Gaston, un bâton magique, ça fera plus de DPS. Portée 8 mètres. Ta dague elle a combien? 8 mètres. À distance fait plus de DPS, mais c'est plus lent, t'as moins de précision et tout. Ouais non, c'est pas un bâton intéressant pour toi. Et là il y a donc un deuxième coffre, mais je crois que c'est un truc de repos et on va pas se reposer, même si on pourrait. Donc là on voit des ennemis. Donc on est comme sur Pillars of Eternity, il y a une notion d'engagement avec les ennemis. Alors les archers, vous allez aider notre ami Valandril qui est déjà en plutôt mauvaise posture. Mais qui va se heal. Bon, toi t'avais boosté stock. Toi, tu vas utiliser... non, ça c'est un combo. Putain, les gars, vous avez mis 10 plombes. Ah, il y a des pièges. Ah oui, il y a des pièges. Sur ce jeu, on les voit pas beaucoup. Alors, toi, tu vas me stun cette personne. Toi, tu vas lui faire ta flèche enflammée. Vous voyez là, le healer, il a commencé à faire un buff. Donc, on va enlever le piège. Il a commencé à faire un buff donc sur l'archère. Et ça n'a pas plu à l'ennemi qui a décidé de switcher dessus pour le shooter, pour essayer de l'interrompre. Pour ça, je trouve vraiment que l'IA, elle est au point sur ce jeu. C'est suffisamment rare pour le signaler. Donc ça, ce sont les soldats du combat final avec le Florian qu'on est censé arrêter. Donc ici, je crois qu'il y a d'autres pièges, donc il faut y avancer avec précaution. Vous voyez, la zone est vraiment pas grande, hein. Là, je peux pas aller à droite, hein, je suis déjà au bout de la zone. Donc c'est pas grand et il y a des... Tiens, tu vois, essaye d'y aller en furtivité, toi. Je crois qu'il y a des pièges ici.
Voilà. See that? Je pense que tu vas te faire voir si tu approches. Ok, alors toi tu vas partir sur celui-ci, toi tu vas partir sur celui-ci, et les deux derrière, et partir sur celui-là. Mais reste pas en fufu toi mec. Alors toi tu vas lancer un combo avec Landrill sur celui-là. Ensuite... Ready? That's how it's done. Alors toi tu as déjà utilisé ton skill à l'arc. Ok, toi tu vas utiliser ton skill de plume. That one. Toi tu vas reculer, tu vas prendre une sale baffe lors du désengagement. Tu peux pas reculer, ok. Toi faut que tu ailles capter lui. Ok. Toi tu vas buffer les dégâts et l'armure de tes gens. Toi tu vas reculer un peu, tu vas shooter celui-ci là-bas. Tu vas shooter celui-là là-bas. Toi, ok. Toi tu me stun ça s'il te plaît. Cap et poignard c'est lourdingue. On toi passe sur lui parce que visiblement on est incapable de d'être efficace là. Voilà. Et maintenant tout le monde focus celui-ci. Ah il a une sacrée armure lui hein. On va déjà essayer de le stun. Right. That's how it's done. Ah quand même, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Alors, bon. Donc vous voyez en fait les... Qu'est-ce qu'on a là? Un casque armure lourde, alors on va regarder. Est-ce que toi t'as mieux ou pas? Bon, on va te le donner. Et du coup à elle, je pense que ce casque sera mieux pour elle. Voilà. Et toi t'as pas de casque, donc c'est pour ça que celui-là sera mieux. Ok. Ok. Voilà. Bon, donc on revient. Après avoir vaincu ce groupe. Ah, on a un piège ici. On va le désamorcer. Voilà. On monte en subterfuge. Subterfuge, je trouve que c'est une compétence qui monte assez bien. Donc c'est pas problématique d'arriver à avoir des scores assez élevés en subterfuge. En tout cas pour le niveau. Et donc là il reste plus qu'un seul endroit, c'est là au milieu. Et c'est là que va être l'espèce de boss. On va voir si on est capable d'éviter le combat. Puisqu'on est censé éviter le combat et le ramener vivant. Mais bon. C'est pas aussi facile que ça. Pélox Florian. Les péons du chef suprême sont arrivés. Aux armes! Si vous tenez à la vie, prenez vos jambes à votre cou. J'aimerais discuter avec vous. Vous voulez discuter? Très bien, je vous écoute, mais pas dans tour les poules. Ou je vous carre ma falx dans le cul. Ah, voyons, quelle grossièreté.
Alors, Gravenache m'a demandé de me renseigner sur le disgracié fait prisonnier lors du soulèvement. Le capitaine Tarkis en saura plus. Voilà un moment que je suis sur le terrain. Vous savez sûrement que nous ne tuons pas les prisonniers. Je n'ai pas meilleure réponse à vous donner. J'ai pas assez en connaissance, malheureusement. Donc je vais devoir lui dire, le cœur écarlate vous veut vous et seulement vous. Donc ça fait perdre la loyauté auprès de mes potes. C'est curieux, presque flatteur. Pourquoi me dites-vous ça? À quoi est-ce que vous jouez? Et donc là, je vais jouer en subterfuge. Lorsque les archontes sont mécontents, je m'en amuse. Fuis aujourd'hui pour pouvoir continuer à les tourmenter demain. Bien sûr, l'archonte de la justice envoie ses agents pour s'occuper des archontes, des secrets et de la guerre. Voilà la manière dont j'ai toujours pensé que le spire de Kairos fonctionnait. Ah mais je l'ai laissé partir. Non, c'est pas très intelligent ça. Là, pour la peine, c'est complètement con ce que j'ai fait. Vraiment complètement con. Ça c'est quoi? Un Réoscol qui donne plus 10 en parade. Ouais, bah hop, tu vas mettre ça toi. La célérité, tu vas la donner au healer qui en a besoin. Toi tu gagnes un niveau. Je vais te donner quoi? Je vais te donner de la vie. Et on va te faire progresser. Alors en commandement, donc pour que quand tu utilises Estoc, les cibles alliées soient plus faciles à toucher. Donc là par contre, ah bah tiens il y a un secret ici, cool. Oh, plein de choses. Donc là voilà les gens du cœur qui arrivent et ils vont pas trop être contents que j'ai laissé partir. C'est pas tout, la patrouille de ce matin est de retour. Vous avez gagné colère auprès du cœur écarlate. Où sont les parjures? Où est le capitaine? Où est-il? Athlétisme, attrapez-lui le poignet, retournez sa lame contre lui. Qu'est-ce que vous empoignez la lame dans laquelle il tient la main dans laquelle il tient son épée, la soulevez, orientant son coude pour guider la lame jusqu'à sa mâchoire puis son crâne. Je vais juste oublier ça, me dit l'entrée. Ah d'accord, j'ai décidé de les attaquer eux. Oui, c'est original. Toi, mon Lantry, au corps à corps, tu vas avoir du mal. Toi, tu me... Estoc celui-ci. Ah, ok, ou pas. Tu vas m'estocker celui-ci. Vous me tapez. Toi, tu me tauntes tous ces gens. C'était assez bizarre, laisser fuir les rebelles et m'attaquer à... C'était pas exactement le plan que j'avais en tête. Je ne vous le cache pas. Alors, on a des super gants en cuir, ça c'est pour toi. Ils sont meilleurs que les tiens. J'avoue que tout ça, ça part un peu en anarchie totale, là. C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu les choses. Mais c'est pas grave. Alors toi, tu vas gagner de la vie parce que je veux que tu sois plutôt tanky, mec. Et alors en sentinelle, on peut avoir... Barik peut frapper 2 fois avec ses attaques normales une fois qu'il a fait son taunt. Permet à Barik d'engager un ennemi supplémentaire. Combattez de manière défensive tout en obtenant un bonus d'armure. Tiens, on va prendre ça. Bon, on gagne des niveaux quand même, hein. Bon, de toute façon, voilà, pour moi le but c'est juste de vous montrer les premiers niveaux de quête. Pas d'y passer. On va certainement encore faire 1 ou 2 zones et puis on s'arrêtera là. Parce que le but c'est pas de faire tout le jeu là. Clairement. Je pense que je vais plutôt partir sur un autre let's play. Parce que ce jeu il est sympa mais c'est vraiment du blabla, du combat.
c'est pas de l'exploration, c'est pas de la découverte, c'est pas, enfin c'est pas tout ça quoi. Du coup, vous voyez, moi, c'est pas trop mon truc quoi. Enfin, si, je vais le faire quoi ce jeu, mais voilà quoi. Alors, montre-moi tes marchandises, toi. Pilier du courage, c'est quoi? C'est un arc? Non, non, c'est pas un arc. C'est une arme à deux mains. J'utilise pas les armes à deux mains. Ok, donc j'ai 61 pièces d'or en gros. Pilier du courage, il le rachète cher, hein, mais bon, c'est de la deux mains, comme dit, moi la deux mains, c'est pas mon truc. Alors ici, j'ai des armures qui sont bien meilleures que celles que j'ai. Et que je vais acheter pour elle parce que... Parce que la pauvre, elle est un peu en carton, elle. Et ouais, faut la protéger. Voilà, toi, tu es maintenant largement mieux équipé. Et il me reste encore 36, on va appeler ça gold, même si c'est pas vraiment du gold, vous comprenez l'idée. Voilà. Et on est de retour. Donc on pourrait augmenter ici. Est-ce que pour elle je peux gagner base? C'est qui? C'est lui qui apprend l'arc? Ouais. Est-ce que toi? Non, il n'y a que l'entrée qui pourrait... Ah bah si, toi verse tu peux. Voilà, on donne 5 points d'arc. Barrique, barrique, barrique. Non, toi ça t'intéresse pas, toi ça t'intéresse pas. Non plus. Éventuellement, est-ce qu'on peut parler à l'autre? Rag, mais je crois que... Ouais. Si on peut gagner en subterfuge ou en connaissance. Non. Ok. Donc elle a augmenté sur son niveau. Sonne le glas, ok. Alors, prise de la vallée extérieure, c'est terminé. Donc oui, il faudra qu'on parte sur bataille du Guet des Échos, quoi. Mais ça, on va pas la faire tout de suite, en tout cas, parce que c'est la quête principale, et qu'on va d'abord faire les side quests. Enfin, il y a une side quest à faire d'abord, et c'est celle sur laquelle on va partir maintenant. Mais on va s'arrêter à l'autre campement. Avant d'aller à la colonie lointaine, on va aller au camp des disgraciés pour ouvrir le coffre. Et il y a le coffre dans la toute première zone aussi, on pourrait éventuellement l'ouvrir. Vous voyez ce coffre là en fait. Et puis pour progresser en armes, parce qu'en fait, vous savez, vous pouvez vous acheter jusqu'à 5 points de compétences, mais par niveau. Donc en fait, l'idée c'est à tous les niveaux venir acheter 5 points de skill. Parce que si vous venez qu'une fois tous les 10 niveaux, bah vous pourrez acheter 5 points de skill tous les 10 niveaux quoi. Alors que si vous venez à tous les niveaux, tous les 10 niveaux, ça fait 50 points de skill. Donc techniquement, vous avez tout intérêt à revenir le plus souvent possible. Alors toi, t'as quoi comme armure, mon grand? Est-ce que t'as de l'armure lourde ici? Ouais, t'as de l'armure lourde un peu partout. Sauf niveau gants. Bref, y a pas des gants d'armure lourde ici? Non, je crois que lui, il a que de la merde en stuff. Ouais, il y a que de la merde en stuff, lui. Alors c'est Marcus, je crois, moi, qui va m'intéresser. Non, c'est pas eux. C'est eux, à chaque fois je confonds. Voilà.
Barrique, voilà. Right. Ok. On va juste aller au Ruined Ring. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce fameux coffre qui était planqué en hauteur. Juste par là. Donc on monte et ici voilà ce coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des gants en cuir et un parchemin. Ça peut toujours se revendre. Hein. Ça fait toujours du pognon. Sorry, I can't. Et là on va aller à la colonie lointaine. Donc là on est dans une ville où on est censé raisonner les gens, je crois. Alors, je veux juste vous parler. Je suis venu vous offrir votre rédemption auprès du cœur écarlate. Je ferai tout pour vous sauver. Retournez à votre chef suprême. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Hein, c'est à moi que tu dis ça. Mec, tu sais pas à qui tu parles. Vous allez renvoyer votre tête dans le nord, etc. Parfois, on est con dans la vie. Eh Barrique, toi tu t'occupes de lui s'il te plaît. Toi tu viens là et tu vas t'occuper de l'archer. Du coup, toi Valandril, tu mets un coup des stocks parce que c'est là-dessus que t'es doué. Toi tu tapes ça. Toi tu te heal s'il te plaît. L'archer adverse il va s'en prendre à toi. Toi tu me shoots cet archer. Ensuite toi t'as déjà buffé les gens. Toi tu vas me stun ce charmant jeune homme. Non t'es gentil, tu vas pas au corps à corps toi, je t'ai jamais demandé d'y aller. C'est quoi ce langage là les gens? Non, non mais tu fais quoi toi? Je t'ai demandé de taper sur celui-ci. Voilà. Et là donc j'ai les gens du cœur qui viennent me taunter parce que j'ai pas réussi à les recruter quoi. Ça fait plusieurs conscrits qui rejoindront pas le cœur. Pourtant on dirait que j'ai tué vos conscrits potentiels, excusez-moi. Voilà. Bon du coup en fait c'était ça la quête. Hein. Du coup je retourne voir Son le Glas au camp. Donc vous voyez en fait, les quêtes c'est souvent ça. Des zones minuscules, vous y allez, vous vous battez direct, pas grand chose à faire, et puis après vous revenez. Et le tout avec du RP pour savoir quelle faction vous allez favoriser, etc. etc.
Donc là j'ai chopé une masse à deux mains. J'utilise pas les masses à deux mains. Une chope de bière, c'est sûr, ça c'est du loot intéressant pour moi. Bon, ça fait toujours un buff, hein. Les consommables font toujours des buffs et certains combats sont assez compliqués hein, sur ce jeu, je vous le cacherai pas, donc utiliser des consommables, parfois ça peut être vraiment utile. Alors, du coup ça c'est fini, il faut que je retourne voir Jack Nakanoï là, je crois que c'est au camp écarlate. Donc je reviens au camp écarlate pour rendre cette quête. Je crois que c'est chez lui, sonne le glas. C'est l'heure du destin, que puis-je pour vous? Je vais me mettre un coup de poing, parce qu'il s'est foutu de ma gueule. Si jamais vous me refaites ça, je vous embroche sur une pique. Voilà. Du coup, lui m'a donné un charme qui est immune contre l'empoisonnement. Je vais le donner à mon healer parce que lui, il se fait souvent empoisonner. Et j'ai une épée tordue en fer qui, par rapport à ma hache en bronze, est vachement intéressante quand même. Par contre, peut-être que pour Joe la Burge, là, ça peut être plus intéressant. Moi, non. Ouais, oui. Ouais, je te l'ai donné à la place de la dague, mais oui, c'est kiff-kiff, quoi. Alors, ça c'est fait. J'ai combien en subterfuge maintenant? 45. Ah, il me manque encore au moins 2 points. Donc voilà, tout ça, ça vous donnait un petit aperçu quand même des quêtes de l'acte 1 de ce jeu. Comme vous voyez, ce sont plutôt des petites zones. Et bon, là, après on a le guet des échos, et puis après il faudra qu'on aille au village du guet des échos. Oui. Mais je compte pas forcément faire de let's play. Voilà, je pense que là je vous ai un petit peu montré. Donc là on est au puits de Vendrienne, après il y aura le mur de pierre, les terres contestées, les sépultures des lames, le refuge. Je pense que chaque zone représente leur tribunal de Tunon, je peux pas encore y aller. Je pense que chaque zone va représenter un acte du jeu. Donc l'acte 1 c'est le puits de Vendrienne, donc il y aura peut-être l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5. En tout cas pour l'acte 1, vous voyez comment ça se passe, c'est archi linéaire. Maintenant, est-ce que ce sera partout pareil? Je sais pas. J'espère que cette linéarité partira par la suite, disparaîtra, mais j'avoue que je suis moyennement fan de ce côté. En fait, vous allez dans un camp, vous parlez à des gens, c'est super RP, là le côté RP il est génial. Et puis après c'est juste on te donne des quêtes et tu vas directement à l'endroit concerné, tu marches 50 mètres, tu te fous sur la gueule sur 1, 2 ou maximum 3 groupes d'ennemis, puis la quête est finie, t'as rien à explorer, t'as rien à fouiller, t'as rien à chercher, bon bref. C'est un peu... Pour moi, en termes de contenu, le contenu RP il y est. Par contre, pour le reste du gameplay, c'est plus un contenu qui fait un peu, ouais, genre livre dont on est le héros ou film interactif. C'est-à-dire que vous êtes sur un scénario qui est pour l'instant trop écrit, etc. Donc à voir par la suite. De toute façon, là, je suis presque à la fin de l'acte 1. Donc je referai peut-être d'autres vidéos plus tard avec mon autre partie, pas forcément cette partie là à poursuivre. Moi de toute façon je vais aller au guet des échos et puis après il faudra faire l'attaque de la citadelle hein, et puis la prise de la salle. Donc il y a encore du boulot hein. Mais oui.
Bon, tout ça, ça vous permet d'avoir une petite, une première vision de ce jeu et de ce que ça peut donner. Donc on se retrouvera peut-être pour faire des vidéos plus tard. Mais pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Je vous dis ciao tout le monde et on va se retrouver sur autre chose. Salut.